Ne permettez pas à ce que les vierges folles volent l'huile à la vierge sage que vous êtes. Parce qu'il y a les vierges folles dans le corps de Christ, il y a les vierges sages. Et les vierges folles sont là pourquoi? Pour demander l'huile. L'huile ici étant le Saint-Esprit selon ma compréhension. Alors, ne permettez pas que votre huile soit ravie. Gardez votre huile jalousement. Et vous ne pouvez pas garder votre huile si vous continuez à flirter avec dans l'entourage de ces personnes qui ne veulent pas marcher selon la vérité. Que dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la corruption c'est quoi? C'est la souillure, la contamination. Allez-vous partager le rasoir avec quelqu'un qui a le sida? Vous savez très bien que la personne a le sida, la personne vous a monté son rapport médical ayant le sida. Vous allez utiliser son rasoir, mais vous continuez à utiliser spirituellement les rasoirs des gens qui ont le sida spirituel. Voilà ce qui se passe. Vous continuez et vous êtes contaminé. Et la contamination spirituelle est plus horrible, plus dangereuse que la contamination de quelqu'un qui a le sida. Parce que quelqu'un qui a le sida pour mourir, se repent, confesse ses péchés et va au ciel. Mais si vous êtes contaminé par le sida spirituel, qu'est-ce qu'il entend par le sida? Qu'est-ce qu'il entend par sida spirituel ici? Quelqu'un qui, se disant chrétien, vit comme un impie, vit loin de la foi, l'amour du monde, la convoitise des choses de la terre, l'orgueil de la vie, hauteur, rebelle à ses parents, menteur, voleur. Éloignez-vous de ces gens-là. Parce que si vous ne vous éloignez pas de ces gens, vous êtes pire que quelqu'un qui utilise le rasoir de son voisin, sachant que ce voisin a le HIV. Et séropositif. Parce que je dis encore que quelqu'un qui est séropositif selon la chair, cette chair meurt, elle est enterrée, elle peut ressusciter glorieuse si la personne s'est confessée. Mais il n'y a aucun médicament pour le sida spirituel. J'espère que vous me comprenez. Parce que j'utilise ces expressions et ces images pour ceux qui sont là à comprendre. Donc voilà. Ayant l'apparence, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité de passions de toute espèce. Et ce verset me fait penser à toutes ces sœurs qui gesticulent sur Facebook. Et vous qui m'écoutez, si vous êtes une sœur véritable, disciple de Jésus-Christ, éloignez-vous de Facebook. Des commentaires gesticulants. La femme qui craint Dieu est une femme réservée. C'est une femme chaste. Elle ne passe pas le temps à cause de l'oisiveté. À longueur de journée, aller de compte Facebook à compte Facebook. Même la Bible décrit les femmes oisives qui vont de maison en maison. Et les femmes du 20e siècle, dans quelle maison elles entrent? Quand il a dit les femmes du 20e siècle vont de maison en maison, ça veut dire quoi? Elles vont de compte Facebook à compte Facebook. Postant des commentaires, discutant, enseignant la parole de Dieu. Alors qu'une femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Et malheur à vous, si vous écoutez l'enseignement d'une femme qui enseigne, vous contribuez à sa malédiction. C'est pour ça que Jésus-Christ a repris sévèrement l'évêque de l'église de Thyatire. Voilà. Alors sur Facebook, donc regardez, ces hommes-là, que font ces hommes-là au verset 6? Ces hommes-là s'introduisent dans les maisons. Et quelle est la manière par laquelle on s'introduit dans les maisons aujourd'hui? Par Internet, par la télévision. Je l'ai développé l'autre jour. Ces comptes Facebook auxquels vous accédez, les gens s'introduisent dans vos maisons par votre ordinateur. Faites attention avec Facebook. Faites attention avec YouTube. Faites attention avec la télévision. Ils s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes qui mettent, je peux citer les noms, mais aujourd'hui je ne citerai pas les noms. Elles sont nombreuses que je connais. Il y a même certaines que j'ai fermées. Elles passent le temps à aller de compte Facebook à Facebook. Regardez, voilà le verset décrit ces femmes-là. Ces femmes-là sont captivées. Pourquoi? Parce qu'elles ont un esprit faible et borné. Chargées de péché. Agitées. Regardez bien comment l'accord du participe passé de charger. Il y a un muet. Donc ce sont ces femmes-là. D'un esprit faible et borné. Agitées, il y a un muet. Donc ce sont ces femmes-là. Ces femmes-là sont captivées. Elles vont de compte Facebook à compte Facebook. Je me demande même si elles ont des maris. Et si elles avaient des maris, à quel moment ils s'occupent de leurs maris ou de leurs enfants? Alors que
la première responsabilité d'une femme, c'est de prendre soin de ses enfants et de son mari. Mais à 24 sur 24, vous les voyez sur Facebook. Des femmes comment? D'un esprit faible et borné. Il faut voir les commentaires qu'elles font. Vous dites, mais Seigneur, est-ce que c'est une femme qui a écrit ceci? Le standard de la sanctification de la femme est davantage élevé. Pourquoi? Parce que la séduction est ancrée dans le monde à cause d'une femme. Il y a des gens qui vont dire, Georges, tu es misogyne, tu n'aimes pas les femmes. Oh, mes frères et sœurs, si vous saviez l'amour que j'ai pour mon épouse et pour ma mère, et pour mes sœurs, et pour toutes les sœurs en Christ. Mais nous prêchons la vérité. Parce que beaucoup de sœurs aujourd'hui se sont mis à suivre Satan sans s'en rendre compte. Et nous pleurons pour ces sœurs-là. Les femmes de l'esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions. Il faut voir la passion par laquelle elles discutent sur Facebook. Voilà ce verset, et je mets une parenthèse. Ce verset parle de Facebookeuses. Je ne dis pas que même les hommes sont de reste. Même les hommes. Mais ici, je m'adresse parce que le verset parle le verset au féminin ici. Des femmes d'un esprit faible. La femme est facilement séduisible. Vous pensez que Satan ne connaissait pas la nature de la femme? C'est pour ça que Satan est passé par Ève. Parce que Satan connaît la nature de la femme. C'est pour ça qu'une femme qui enseigne la parole de Dieu, alors qu'elle ne doit pas enseigner la parole de Dieu, il est interdit d'enseigner à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la femme s'expose facilement à la séduction sans même s'en rendre compte. Parce que la femme, naturellement, c'est comme ça que Dieu a prévu des choses. Ce n'est pas Georges qui vous parle qui a prévu ces choses ainsi. La femme est sortie de l'homme. Adam, Ève est sortie de l'homme et il en est ainsi. Donc la femme ne peut pas supporter certaines choses. Ces femmes qui s'exposent sur Internet, sur Facebook, s'exposent à des esprits impurs, mes frères et sœurs. Il y a eu des témoignages comment des personnes ont été attaquées par des démons qui passent par Facebook pour les attaquer, qui se manifestent maintenant la nuit pour les attaquer. Faites attention. Elles posent des commentaires, pensant qu'elles connaissent la Bible, parce qu'elles ont lu un ou deux versets. Elles passent le temps maintenant à venir poster des versets, à venir mettre des choses. Non. Vous ne connaissez pas une écriture, vous ne comprenez pas. Soyez réservés. Et je rends grâce à Dieu de ces sœurs avec qui je suis en contact, qui sont réservées, qui ne posent pas des commentaires comme s'ils avaient la science biblique infuse. Réservée, une femme est réservée. Je parlerai des hommes plus tard, mais je m'arrête sur ce verset. Ce verset me fait penser à tout le bordel qui se passe sur Facebook. Facebook est devenu un véritable bordel pour beaucoup de sœurs en Christ, malheureusement. Des femmes faibles, d'un esprit faible et borné. Esprit borné par leur raisonnement, borné par leur rêverie, par leurs émotions. La femme est émotive. Quand nous sommes 10 centaines, qui nous attaquent en premier sont les femmes. C'est après qu'elles comprennent. Je vous donne le témoignage d'une femme qui m'a envoyé un email qui me dit que frère, je pensais que tu es fou, déséquilibré. Parce que quand nous montrons les choses choquantes, nous dénonçons avec virulence les mondes de ténèbres. Les femmes faibles et bornées ne comprennent pas. Chargée de péché, regardez, chargée de péché. Parce que quand une femme se met à enseigner la parole de Dieu, ça veut dire qu'elle est chargée de péché. Le premier péché étant le fait qu'elle enseigne. Donc vous qui suivez les femmes qui enseignent l'évangile à travers le monde, sur Facebook, sur Internet, un peu partout, ce sont les femmes chargées de péché et vous les suivez. Et non seulement ces femmes sont chargées de péché, elles sont agitées par des passions. Regardez la manière passionnée par laquelle elles agissent. Allez voir les sujets chauds sur Internet, comptez le nombre de commentaires. Sur 500 commentaires, comme quelque chose que j'ai posté, il y a déjà plus de 500 commentaires. Vous allez voir peut-être, sur 500 commentaires, il y a peut-être 400 commentaires de femmes. 75% de commentaires, c'est les femmes. Et vous allez voir la passion qu'il y a derrière. Des insultes, des injures. J'ai aimé tout à l'heure comment le frère d'abord de Côte d'Ivoire a fermé la bouche à une. Passez le temps à commenter, à faire des choses terribles. Voilà le verset. Vous qui ne lisez pas vos Bibles, voilà, ce verset parle de vous. Je ne me répands pas d'être dur à votre égard. Puis cette dureté vous amène à vous repentir, à être réservé, à être discrète. Votre piété ne se manifeste pas sur les places publiques. Et la plus grande place publique aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est Facebook. Votre relation avec Dieu ne se manifeste pas dans les places publiques. C'est dans la discrétion de votre chambre. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent. Donc ces hommes-là s'introduisent dans les maisons à travers Facebook, à travers YouTube, à travers Internet
Pour captiver quoi? Pour captiver qui, pardon? Des femmes d'un esprit comment? Faible et borné. Et ensuite comment? Chargé de péché. Et ensuite comment encore? Agité par des passions de toute espèce. Voilà. Et le verset continue vis-à-vis de ces femmes. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Elles apprennent. Tel homme de Dieu enseigne, on le poursuit. Tel homme de Dieu enseigne, mais elles apprennent toujours, mais elles n'ont jamais la connaissance de la vérité. Parce que la connaissance de la vérité, le mot connaissance vient du mot grec. Je n'aimerais pas vous épater par ce mot. C'est un mot, c'est tout simplement vous montrer comment le français est limité. Le mot grec c'est ginosko, la connaissance expérimentale. Il y a des gens qui disent que je connais la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu sans le ginosko. Le ginosko c'est la connaissance expérimentale. Une parole de Dieu qu'on connaît sans mettre en pratique, vous n'avez pas de connaissance. La première connaissance qu'on a de la parole de Dieu, c'est nous la mettons en pratique. Nous connaissons pour mettre en pratique et Jacques en parle. Celui qui met la loi en pratique, la parole de Dieu en pratique. Donc voilà ces personnes qui apprennent toujours, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ce sont des fontaines sans eau. Mes sœurs, je vous en supplie, disparaissez de Facebook. Disparaissez. Du moins, si vous postez un verset, de temps en temps, ok. Mais quand il disparaissez, cessez de commenter. Cessez d'entrer dans les querelles, dans les argumentations, dans les débats sur Facebook. Seul en Christ à travers le monde, cessez de faire cela. Parce qu'en le faisant, je suis pur de votre sang en vous disant ces choses. Vous êtes chargé de péché. Éloignez ces choses. S'il n'y avait pas ce travail de répandre l'évangile que nous faisons, je pense que je n'aurais pas de compte Facebook. Vous pensez que celui qui a mis Facebook, mis sur pied Facebook, allez faire les recherches sur lui. Il n'est pas comme nous. Il est de l'autre camp. Il sert notre ennemi. Facebook est en train de détruire beaucoup de personnes. Les querelles, les animosités, les mauvais. Éloignez-vous de ces choses-là. Ça développe la suspicion, la rancœur, l'insensibilité, l'esprit de querelle. Mes frères et sœurs, continuons au verset 8. Le verset 8 continue en disant: de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. Voilà des hommes qui s'opposent, et voilà deux noms qui sont cités. Et on a fait une émission, à savoir, faut-il dénoncer les faux pasteurs en citant leur nom. Voilà. Janès et Jambres s'opposaient à Moïse. On a cité leur nom ici. De même, ces hommes font quoi? Ces hommes qui entrent de maison en maison, captivant les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités de toutes sortes de passions. Le verset dit quoi? Ces hommes s'opposent à la vérité. Et toute personne qui enseigne des fausses doctrines s'oppose à la vérité. Étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi. Et regardez, la Bible dit quoi? Mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Ces hommes qui s'opposent à la vérité, qui sont corrompus d'entendement, enseignant des choses pernicieuses, enseignant des doctrines de démons. La Bible dit quoi? Ils ne feront pas de plus grand progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Et voilà, la folie ne peut pas. Ils peuvent vous tromper pendant des années. Mais un jour, ils seront exposés au grand public. On saura qu'ils ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit que mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Car leur folie sera manifeste pour tous. Comme le fut celle de ces deux hommes. On continue. Maintenant, pour nous qui aimons véritablement le Seigneur Jésus-Christ, pour les véritables disciples, le verset 10 dit: pour toi, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes frères et sœurs, inspirés par le Saint-Esprit, j'aimerais m'arrêter sur deux mots ici. Mes résolutions. Quelles sont les résolutions que vous allez prendre aujourd'hui en écoutant cet enseignement? Est-ce les résolutions de me détester parce que vous dites la vérité? Ou est-ce les résolutions de vraiment dire, c'est que cet homme-là dit, j'aimerais m'examiner moi-même? Le mot résolution. Résolution, quelle résolution allez-vous prendre aujourd'hui? Résolution de continuer à marcher dans la voie de l'égarement, ou résolution à rechercher véritablement la foi du Seigneur? Mon frère, ma soeur qui m'écoute, ou toi qui n'es pas encore disciple de Jésus, qui est venu comme cela, par coïncidence, bien qu'il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, c'est pas par hasard que tu es en train d'écouter cette chaîne aujourd'hui.
Quelle est ta résolution aujourd'hui en écoutant cette parole? Qu'est-ce que tu résous, toi, ma soeur? Quelle est la résolution? Ta résolution est-elle de continuer à aller sur Facebook ou de cesser d'aller te chamailler, aller t'exposer, aller te prostituer sur Facebook? Quelle est ta résolution? Donc, la résolution, puisque notre résolution aujourd'hui, c'est une résolution de nous examiner dans notre chambre afin de faire ce qui est agréable à Dieu. Regardez Constance. La constance. Nous ne sommes pas vacillants. En portant toute la doctrine. Telle doctrine se lève, vous courez. Telle doctrine se lève, vous courez. Non. Nous sommes constants. Jésus-Christ dit la parole de Dieu est le rocher de tous les âges. Et c'est un rocher qui ne peut pas bouger. Et quand nous nous appuyons sur ce rocher, nous sommes constants. Et quel est ce rocher? Ce rocher, nous l'avons aujourd'hui sous forme de la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Nous avons la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, l'Apocalypse chapitre 19, verset 13 dit, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, l'une des clés pour la constance, pour s'assurer que nous ne serons pas égarés à tout vent de doctrine, nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine, pour s'assurer que nous aurons la constance, nous allons à l'encre sûre de ce rocher de tous les âges, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Voilà la constance. Vous ne vacillez pas. La séduction, mes frères et sœurs, a atteint un niveau pas possible à cette fin de temps. La séduction. Et beaucoup de gens manquent de constance. Emportés à tout vent de doctrine. Tel homme de Dieu se lève, ils le suivent. Tel homme de Dieu se lève, ils le suivent. Je ne me fatiguerai jamais de vous répéter. Ne suivez pas votre frère Georges que je suis. Ne suivez pas la doctrine d'un homme. Suivons la doctrine de Jésus-Christ. Parce que si Georges vous enseigne des choses qui ne sont pas correctes, il vous emporte avec lui dans l'erreur. Soyez constants, mes frères et sœurs, sur la parole de Dieu. N'allez ni à gauche ni à droite. C'est l'exhortation d'aujourd'hui. Mes frères, voilà. Ton maître est-il Jésus-Christ ou est-il maman? Nous ne pouvons pas aller à Jésus-Christ ayant un pied dans le monde. Nous devons nous délivrer du monde. Nous devons travailler chaque jour à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons nous préparer, mes frères et sœurs, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas prendre une épouse salie, une épouse qui est éclaboussée, une épouse qui est pleine de taches de boue. Non, 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 non. Jésus-Christ viendra prendre une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Vous pouvez lire ces détails dans Éphésiens chapitre 5. Alors, nous allons voir un détail, à savoir comment être délivré de l'amour du monde. Et je vais vous montrer les manifestations, mes frères et sœurs, de l'amour du monde ou maman. Et pour ceux qui ne comprennent pas le titre, ce titre est sur la base de Matthieu chapitre 6. D'ailleurs, ce serait un bon départ par rapport à cela, Matthieu chapitre 6. Mais je pense que plutôt 2 Timothée chapitre 3 serait un bon départ aujourd'hui. La prophétie de la fin des temps. Et ces prophéties de la fin des temps s'accomplissent aujourd'hui. Nous allons voir comment les gens sont arrivés à un niveau élevé d'amour du monde. Et j'aurais rempli ma tâche aujourd'hui, mes frères et sœurs, si à la fin de cette émission, chacun de vous qui me suivez actuellement en direct réaliserait que nous devons mettre Dieu en première position dans notre vie. Dieu ne doit pas être comme une roue de secours. Malheureusement, nous avons mis Dieu comme une roue de secours. Nous marchons nos 4 roues, une roue étant notre famille, une roue étant notre travail, une roue étant nos enfants, une roue étant nos hobbies, nos activités, nos plaisirs mondains. Et Dieu est dans la malle arrière, caché, on n'y pense pas. C'est quand il y a un problème, c'est quand il y a une attaque, c'est quand il y a une tribulation, une persécution, qu'on dit, oh Seigneur. Et c'est là où on pense à Dieu qui est caché dans la malle arrière. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, par la vertu du Saint-Esprit, plaise à Dieu, ma prière et mon intercession pour nous tous, vous et moi y compris, c'est que à la fin de cet enseignement, nous réalisons comment Dieu doit être la priorité de toutes nos priorités. Dieu doit être la priorité de toutes nos priorités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous prenez votre liste, vous mettez toutes les priorités, votre travail, votre avenir, vos plans de construire des maisons, vos plans de vous marier, vos plans de finir d'avoir des diplômes et tout ce que vous pouvez faire. Vous mettez donc peut-être la liste des 20 premières priorités, mais au-delà de toutes ces priorités, vous mettez la priorité
de Dieu. Dieu, c'est notre priorité. Mes frères et sœurs, beaucoup de choses sont en train de se passer dans cette fin de temps pour nous montrer l'abomination de l'apostasie qui a atteint le monde avec toutes sortes de choses. L'homme qui va avec un homme, l'homme qui couche avec un homme, la femme qui couche avec une femme, les hommes qui couchent avec les animaux, la perversité, l'insensibilité à laquelle les gens sont arrivés dans cette fin de temps. Et d'ailleurs, cela a été prophétisé. Je vous assure, nous vivons des temps difficiles. Les ténèbres ne font que s'épaissir. Et puisse cette émission aujourd'hui nous faire prendre conscience à quel point nous avons mis Dieu dans la malle arrière. À quel point nous avons mis Dieu dans le placard. À cause de quoi? À cause de l'amour du monde. À cause des plaisirs pernicieux, des plaisirs insensés de ce monde. L'apôtre Paul écrivant à Timothée, parlant de la femme qui s'est éloignée de la foi, dit celle qui vit dans les plaisirs est morte, morte bien que vivante. Et ça s'adresse aux femmes dans ce contexte où Paul écrivait à Timothée, mais c'est général, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un frère en Christ ou une sœur en Christ, ceux qui vivent dans les plaisirs de ce monde, les plaisirs de ce monde, nous sommes morts. Et je vais développer cet aspect, la catégorie des chrétiens qui sont des morts vivants. Ils sont des morts vivants, ils marchent en Christ Jésus, mais ayant un pied dans le monde. Nous devons arriver au point où nous fuyons les passions et les plaisirs de la jeunesse. Et si vous avez du mal à vous séparer, n'est-ce pas, de la boisson, de l'ivrognerie, des boîtes de nuit, des bars, des endroits pollués, de la télévision avec des émissions ou des films insensés, des plaisanteries, voilà des détails. Nous devons arriver au point où nous vivons chaque jour comme si c'était le retour de Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous écrire, de vous dire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Donc, c'est la voie du salut de dire les mêmes choses, de dire les mêmes choses, de dire les mêmes choses. Donc, nous allons voir une très très grande écriture. Je pense que c'est dans 2 Timothée. Nous allons voir quelle est la volonté dans 2 Timothée, la volonté du Seigneur dans 2 Timothée. Tournez dans vos Bibles dans 2 Timothée. Et pour ceux qui préfèrent suivre avec leur écran, voilà, je pense que voilà, cette journée d'aujourd'hui, parce que c'est un enseignement qui nous tient à cœur. Nous devons arriver au point où nous prêchons la vérité qui délivre.